ingeta boko tabandiko na ngai nayebi ke ebele ya batu deja babandaki kozela biso bazozelaka balingi toujours bayeba Kabila Kabange deja si akoti makambo nini ezoleka nini ekomeli mama na biso Olive Lembe Kabila bandeko na nga dossier sur dossier mama Olive Kabila mama Olive Lembe Kabila bandeko na nga awa makambo kolala kolamuka na ba dossier ya pasi kolala kolamuka na makambo ya pasi ezolelisa bandeko na ngai babilo mosusu na lobaka toujours et encore soki ya koloba ezali il faut toyaka koloba soki ya koloba ezate tovandi nye tovandi kimia na kwa na biso pe na kote na biso ekozala toujours malamu et encore malamu mingi. Grande ma joie de vous retrouver encore sur notre chaîne sur Étoiline Inès TV bandeko na nga. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela, bien sûr, ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bandeko nanga lelo oyo toyeli bino affaire ya mama Olive Lembe Kabila eza na makambo eza na ba dossier toyeli bino makambo lisusu ya Pero Luara toyeli bino toujours et encore ba dossier ya Joseph Kabila Kabange makambo kaka ya retour na ye bandeko nanga ekomi wapi Kabila aza deja na Congo Kabila aza na Congo te ebele ya batu baza na posa ya koyeba qui passa qu'est-ce qui se passe dossier eza ndenge nini avant na kokota na mozindo ya situation ya lelo ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et pour ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma kasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na mama Lucie Pito ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kandenge zalaka na yemoko la parisienne ya tongo madame Judith Diapovisa bisika nyonso azali bambote nanga na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas Amos Kazadi na système moko ya kitoko pe na système moko toujours et encore ya malamu mingi ma kasi. Voilà. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, Kimobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, topé alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, et bongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, gros solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie Allemagne pe Angleterre na gavke oko sepela.
la santé, la famille, la santé n'a pas de prix. Quand ndenge tolobaka, batela toujours et encore santé na yo. Soki okobate la santé na yo te, mutu moko te akotikala kobate la santé na yo. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu. Omonike na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, benga Gavker na lombangu. Gavker ayaka kosunga yo na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo mukolo ya lelo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Na ebike boza ebele oyo lelo oyo eza mukolo o bobotamaki lelo le 14 avril 2024. Yango bandeko nanga na ye ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga kande tolobaka toujours et encore matanga et to planifier kango te to préparer na kango te me matanga yaka na ndenge nango na système nango yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe Mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso oyo bakufeli papa bakufeli mama tata mwasi mama kulutu mwasi na yo to mobali na yo toye ko présenter ba sincère condoléances. Courage na ba o nyonso bazolekisa ba moment moko très difficile ba o nyonso bandeko nanga mosusu ozolukaka musala mosusu eza mabota belle famille efingi elembi mosusu eza musala eza voyage ba mosusu peut-être eza libala a Jésus avancé a Jésus kende baza kobala kayote famille na yo bakomi ko chola yo bakomi ko seka yo na ko pesa yo ka courage ke o ezalaka impossible na miso batu et pas ya nzambe na biso ezalaka toujours et encore possible. Voilà. Bandeko nanga ba dossier sur dossier, makambo sur makambo, tozo ya awa nanu, kobeta masolo, eza na ba sekele mosusu oye bimi lelo ke mama na biso Olive Lembe Kabila a pesa message ke atikala kolinga Pero Luara. Mais de l'autre côté, toye koye ba toye komona pe Pero Luara, ye azo soutenir penza Joseph Kabila kabanye à 100%. Mais lelo oyo pe bato Kabila ba yepe kobimisa oya bango bandeko nanga toyoka ba makambo ezaka ebele tolanda mwa video o nazotiela bino likolo bolanda ngo na bukebi tokozonga lisusu pona o continuer ba analyse na biso tolanda et on se retrouve juste après. Face aux horreurs que nous venons de suivre en image, comme l'a si bien dit mon collègue le professeur Alphonse Ntumbalwaba, ce que vous venez de voir ne représente qu'une infime partie de ce qui a été fait. Dans son introduction, lorsqu'il me saluait, il a dit que je suis l'un des témoins de l'histoire de notre pays, pas seulement témoin, mais vraiment acteur. Parce que je me rappelle encore que c'est en 1994 que j'avais accompagné le Premier ministre Léon Kengo-Wadlondo à Bukavu pour suivre en live l'envahissement de la ville de Bukavu et de ses environs par ceux qui fuyaient la mort au Rwanda. En ce moment-là, nous nous étions rendus en 1994. J'étais ministre du budget en ce moment-là. Nous étions 3 ministres qui accompagnions le Premier ministre Kengo Wadlondo. Il y avait Feu Pierre Lumbi qui était ministre de l'EPTT à cette époque et le ministre Rwanda Miringi qui était ministre de l'Environnement. En fait, il avait choisi les ministres de Kivu pour l'accompagner. C'est en ce moment-là que nous avons vu comment il y a eu ce déferlement de Rwandais qui fuyaient la mort. Ils venaient avec bétail, avec armes, avec bagages, avec
tout ce qu'ils pouvaient transporter, mais aussi ils avaient pu faire traverser la fourgonnette qui en fait était la radio de 1000 collines. Et c'était au camp Panzi, en Bukavu. Je dois dire que le massacre de nos populations ne date pas de 1994, parce que je me rappelle qu'à la conférence nationale souveraine, nous avons eu à étudier et à documenter toutes les horreurs qui avaient été commises par les différentes rébellions qui avaient aussi endeuillé le pays. Le malheur de notre peuple, c'est que, effectivement, le temps passe, mais la situation s'aggrave davantage. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la 3e décennie des agressions, parce que la conférence, c'était des rébellions que nous étions en train de documenter. Maintenant, depuis 1994, ce sont plutôt les agressions, c'est-à-dire des attaques contre notre intégrité territoriale, contre notre souveraineté et contre notre peuple. Malheureusement, tout cela est fait en réponse à notre clémence, à notre gentillesse et à notre hospitalité. Nous avons accepté de recevoir des frères, des sœurs qui fuyaient la mort, et nous ne savions pas que leur mort allait entraîner plus de morts chez nous. Aujourd'hui, ce sont des millions, et je pense qu'il n'est pas possible de déterminer le nombre exact de toutes les victimes de ces agressions à la suite de ce qui s'est passé au Rwanda. Nous avons le mérite aujourd'hui de suivre cet exposé du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, une initiative que nous saluons parce qu'effectivement, il faut toujours constituer la documentation. Il faut toujours apporter les preuves parce que les générations futures doivent savoir ce qui s'est passé dans notre pays, mais également nous, notre credo a toujours été, depuis la société civile, que j'ai eu à coordonner pendant plusieurs années, c'est que l'on puisse un jour voir fonctionner un tribunal international sur les crimes commis en RDC. Cette demande est pressante, elle est toujours d'actualité. J'ai suivi dernièrement le procureur près la Cour pénale internationale qui était de passage et qui avait dit qu'il commençait déjà à instruire ou à documenter quelques cas. Je pense qu'il nous revient à nous tous ceux qui peuvent disposer des preuves, de pouvoir les mettre à la disposition des organisations ou même du gouvernement pour que, au moment opportun, la vérité soit connue et que la justice soit rendue. J'ai suivi les horreurs, les massacres qui nous ont été projetés tout à l'heure. Il fallait savoir se contenir. Évidemment, comme l'a si bien dit mon collègue, le professeur Tombaroba, nous sommes des témoins, nous sommes des personnes qui avons vécu tout cela. On peut dire que nos cœurs se sont finalement durcis à force de voir les affres, à force de voir ce genre d'événements malheureux. Mais nous notons quand même qu'il y a une avancée parce que nous nous étions longtemps époumonés pour faire accréditer la thèse de l'agression. Je me rappelle qu'en ce moment-là,
nous avions effectué plusieurs voyages dans le monde pour expliquer que notre pays était agressé, avec des preuves à l'appui. À ce moment-là, nous avions compris que le droit international, c'est un droit de ceux qui sont forts. Ce droit-là n'est favorable que à ceux qui peuvent s'imposer, soit par la puissance militaire, soit par la puissance de l'argent. Mais le peuple congolais a persévéré et il a tenu. Et heureusement que finalement il y a eu aussi un compatriote qui a porté ce combat. Il s'agit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a porté ce combat à tous les niveaux, dans tous les forats, dans tout ce qu'il y a eu comme réunion. Il n'a pas porté les gants et il a désigné clairement d'où venait l'agression et pourquoi on nous agressait. On nous agresse parce qu'on veut nous ravir ce que le bon Dieu a si généreusement mis à notre disposition. Nos richesses, la beauté de notre pays. Quand vous passez, pour ceux qui sont déjà passés au nord Kivu, au sud Kivu, à Ituri, au Tanganyika, quand vous regardez la beauté naturelle qu'il y a là-bas, c'est vrai, on ne peut que nous envier. Mais c'est notre droit. Le bon Dieu a donné à chacun ce qui lui revient. Pourquoi doit-on nous en vouloir et vouloir nous le ravir? C'est ce combat-là que nous devons poursuivre. Et il ne va pas s'arrêter maintenant. C'est vrai que j'ai appris que les pourparlers ont commencé à Doha, ci et là, mais le peuple congolais doit savoir que la paix va revenir, mais elle ne sera pas durable. La paix va revenir, mais pour qu'elle soit durable, nous devons y travailler tous les jours. Nous devons faire de sorte que nous ayons une armée pour nous protéger. Vous avez appris tout cela dans les cours d'histoire. Tous ceux qui sont devenus des chefs d'État, des rois et tout ça, que c'était des guerriers, c'était des chefs d'armée. C'est à la suite de la victoire que, voilà, le héros était hissé comme roi, comme président. Et c'est pour cette raison que le droit romain aujourd'hui assimile un chef d'État au commandant en chef. Donc quand vous êtes chef d'État, vous êtes d'abord chef de l'armée ou des armées. Et cela doit nous habiter. Nous devons nous ressaisir. Nous devons reconnaître notre faiblesse, notre mollesse, notre négligence, notre indiscipline. Parce que les gens ne nous feront jamais de cadeaux, jamais. Nous ne devons pas croire que, bon, à l'époque où il y avait la Gécamine, bon, elle peut toujours renflouer les caisses de l'État, on est là. Même quand un fonctionnaire n'a pas travaillé, on lui paye quand même le salaire. Non. Nous devons effacer cela de nos têtes. Croire que quelqu'un peut recevoir un salaire sans avoir travaillé. Nous devons nous ressaisir. Quand nous le disons, nous avons l'impression que les gens écoutent et après, bon, ils banalisent. Mais cette fois-ci, prenons la chose au sérieux. Nous sommes en train de nous battre pour le retour de la paix. Des générations montantes, et nous tous qui sommes encore vivants, dès que la paix est rétablie, nous devons nous interroger. Pourquoi
en sommes-nous arrivés là? Nous devons changer de comportement. Nous devons changer de comportement. Nous devons savoir que si nous ne gérons pas convenablement notre patrimoine, il va nous échapper. On va continuer à nous enquiquiner. Parce que quand vous n'avez pas de force, vous n'avez pas d'armée, c'est tout le monde qui viendra se promener chez vous et prendre ce qu'il veut. Ça, il faut le savoir. Alors ne commencez pas à crier le droit international, venez nous protéger, on a franchi nos frontières, ainsi de suite. Qui va vous écouter? Qui va vous écouter? Nous avions vraiment compris que le droit là, le droit ne s'exerce que en faveur de ceux qui sont forts. Voilà pourquoi nous devons travailler. Nous qui sommes encore là, nous devons faire de sorte que nous puissions léguer un pays fort, un pays bien géré, parce que tout doit commencer par la bonne gouvernance. Le peu de ressources que nous avons, il faut bien l'affecter, et en priorité d'abord à notre protection, à notre défense. Et après, nous pouvons nous occuper de notre environnement et de nous-mêmes. Je voudrais dire grandement merci à mon collègue Alphonse, le professeur Alphonse Ntumbalwaba, un rescapé à plusieurs reprises, je pense qu'il vous l'a dit, quelqu'un qui était déjà, qui ne serait pas avec nous aujourd'hui, toujours lorsqu'il se battait pour rechercher à rétablir la vérité. Nous tous, on a connu des affres, on a connu des moments difficiles, mais cela nous a rendus encore plus forts. Et je constate que Alphonse Ntumbalwaba est encore plus fort aujourd'hui qu'hier. Nous devons l'applaudir. Je ne voudrais pas donner beaucoup de témoignages. Je voulais rappeler les quelques faits pour attirer l'attention des uns et des autres, pour que nous sachions qu'on peut documenter. Il y aura toujours des victimes, ainsi de suite. Hier soir, je parlais à une de mes filles. Je lui ai dit, mais on dirait que cette guerre-là est venue contre notre famille. Parce que nous avons perdu beaucoup de membres de famille. À Goma, à Calais, à Bukavu. Je leur ai dit, ne parlons pas des biens. Parce que tant que nous serons vivants, les biens, on va les produire. C'est vrai que tous nos biens, systématiquement, pour ceux qui connaissent Goma et Bukavu, ont été ravis par les rebelles qui sont là. Mais moi, je dis, ce qui compte, c'est d'avoir la vie. Et tant que nous serons vivants, tant qu'on sera intelligent, on va produire d'autres biens. Ce qu'il faut regretter, c'est la mort. Ce qu'il faut regretter, c'est la mort des innocents. Vous avez vu au début là, des petits enfants qui sont abandonnés en brousse, d'autres qui commencent à manger des rats, d'autres qui n'ont nulle part où aller. Ces cas-là sont des cas qui doivent à tout moment nous interpeller parce que l'être humain, il oublie très vite. Mais mes frères et sœurs, prenons la chose au sérieux. Prenons cette résolution de dire nous devons faire quelque chose. Le pays là, ce n'est pas seulement le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est aussi le vôtre, il est le mien, et que chacun, là où il se trouve, il doit apporter sa pierre à la défense de notre pays, à la reconstruction de notre pays. J'ai dit, je vous remercie. Sava inda ezakaka ya koinda bandeko nanga matière sur matière, dossier sur dossier. Na bandi botu koyoka awa makambo ezali.
hein, chers compatriotes, tolamuka tolongwa na bapongi ya ere oyo eza lisusu bien te. Tolamukaka bandeko na nga na ndenge moko ya malamu. Tolongwa penza na bapongi ere oyo toza lisusu besoin na bapongi te. Mais c'est le moment penza biso nyonso chers compatriotes tolamuka pona mboka na biso. Soki nano tielanga j'aime te, en tout cas tielanga s'il te plaît. Sala partage ya ba vidéo oyo makambo eza ibele. Tielanga commentaire, pardon. Soki oya ko finga ko tia na yo te. Izalaka bongo. Bandeko nanga, awa toyoka nanu dossier mosusu, vérité bimi, ya ndeko na biso ayeko bimisa makambo keno, Mama Olive Lembe atikala kolinga, Pero Luara. Tolanda nanu, et après tokoya koyoka lisusu message ya Pero Luara de son côté makambo azo bimisa. Tolanda, et on se retrouve juste après. Maman Olive a ebisa Pero Luara, alinga kote. Alinga repé Christian Boussembete. Non seulement alinga rabino te mako pardonna rabino jamais. Christian Bousembe po benga mbali neni ai. Katumbi po apesa opposition moyen ba déstabiliser. Yango to sengi président Katumbi okuta makambo yote. Tika Kabila ye moko lokola za vrai patron M23 tozo wanga na Kabila, mais to monaki akendaki kotika nanga na Uganda. Nous l'avons vu là-bas. Nous avons tous les indices que Kabila soutient les M23. Tika ya assumé. Parce que Kagame sengi bango ba ansime. To yebi ke anje po na Kabila, o bali ba kota Katumbi pe na kopwana, c'est de reprendre les grands Katanga, de reprendre la main sur les grands Katanga pour asphyxier les Congo. Anje à Kabila na guerre wana. Yango Kagame pa lobi ke avant na soutenir yo Kabila. Ou qui que ce soit kota na Katanga bo s'afficher. Makambo ndanga eza soute, asengi Kabila a s'afficher parce que yé pas à akile na communauté internationale. A s'afficher publiquement. Mais Kabila tient à reprendre le contrôle de Katanga. Yango moni bitumba oyo Ngoyi Mulunda menaki, il est parti mener des actions actions insurrectionnelles na Zambie. Yango bakangaki ye, basongisaki na mboka oyo parce que bango batie na mutu na bango, na mutu aza na Senko wana. Yango na kotelemela dialogue sous l'égide de la Senko. Na kozongela wana, na mutu batie na Senko wana, soki Fulgence Muteba, président ya Senko wana, baza na même logique. Que c'est l'ingana l'obité que Katanga koko ba présidenté. Mais pensez que le président du Congo doit être obligatoirement katangais parce que Katanga contribue à 90% na richesse en Mboka na biso. Je ne suis pas d'accord avec ça. Yango ba mener mouvement na bango, l'enjeu principal les alliés ko reprendre Katanga. Et yango zomo na mutuana les combats de Fulgence Muteba yango wana. Que les pouvoirs reviennent au Katanga. C'est pourquoi pendant les élections, il s'est fait agir de propagande ya Katumbi. Et c'est lui qui a organisé aussi Fulgence Muteba, il a organisé soi-disant réconciliation Kabila Katumbi. Et Simba peut bien te. Parce que bande comme sous kutu bakende qui campagne à Katumbi. Pour na la sabino rankaine wana, bazwa problème dans Maman Olive. Simplement parce qu'ils sont partis comme journalistes na campagne à Katumbi. Et liko la ki balinga kote bon Katumbi na batuana. Se débarrasser bima na makambo wana papa Katumbi. Awa moto ezopela kaka. Ezopela. Bato Katumbi pe batelemi. Balobi biso pe tokotika Katumbi akweya te. Akweya te. Toyebi biso nyonso Katumbi na Joseph Kabila Kabanje bazalaki ba pire master. Lelo oyo ki pire master esila kala. Déjà na deuxième mandat ya Joseph Kabila Kabanje nde place ki master na bango esila. Nde place batikala kozala lisusu ba master te. Ki master na bango esila. Lelo oyo mbutu ekote la kabango. Lelo oyo ezalaka toujours ya somo. Moïse Katumbi na Joseph Kabila batala na kalisusu te. Donc mutu na minute oyo azobunda azala président. Toyebi biso nyonso ke Joseph tango azo annoncer retour na mboka na biso azande na posa azala président mandeko nanga. Sans plus tarder nazotiela bino Pero Luara boyoka ye nanu. Makambo yezalaka toujours mutu Kabila. Malgré nyonso yaza toujours mutu Kabila. Boyoka ye nanu makambo azoloba pona Joseph Kabila Kabanje. Tolanda et on se retrouve juste après. J'en viens au fait que Kabila soit un M23. Voici ce que j'en sais. Moi, et ici, je prendrai toutes mes précautions pour ne pas dire certaines choses que je connais, des choses qui risquent de mettre en mal le combat pour chasser Tshisekedi. Tshisekedi, tu seras chassé. Je sais ce qui se passe. Je sais comment ça va se passer. Mais je ne veux pas dire ça ici. Mais voici 2-3 choses. Kabila, c'est un garçon
un monsieur intelligent. Kabila est un homme qui a géré le pays pendant 18 ans. À 29 ans, il a fait des exploits que ces vieillards Ndumbao et Libidino a cru qu'on s'en la tête. Bololé, on va continuer à pouvoir les lots. Baza incapable ya kosala la moitié ya makambo Kabila sala alors que Kabila est Mouamouki. Si Kabila arrive à Bukavu aujourd'hui, Kabila va à Goma aujourd'hui, quelle que soit l'hypothèse, qu'il soit GM23 ou qu'il ne soit pas GM23, ça vient mettre de l'eau dans le moulin de ce que je vous dis. Parce que Kabila ne prendra pas le risque d'arriver là-bas. Si il n'est pas sûr que son arrivée là-bas ne va pas les sécuriser par rapport à certaines choses. N'oublions pas que Kabila a Kingakati, Kabila a hypnose, Kabila a ceci, Kabila a cela. Je ne crois pas moi personnellement, Pero Louara, que Kabila va aller à Goma, en sachant qu'il a des investissements, il a des hommes qui risquent de payer sa présence à Goma et à Bukavu. Quand vous avez des idiots comme Constant Moutamba, des idiots comme Constant Moutamba, qui peut se réveiller un matin, il pense que lui, parce qu'il est ministre de la Justice, il y devient justice sur lui-même. Je vais faire une émission demain sur lui. Vous avez été nombreux à m'appeler pour me dire Tala Moutamba Lobby, Narozonga. Mais vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un idiot. Et j'assume ce que j'ai dit, c'est un idiot. Un idiot. Soukuane Ebele Koti Basili Nakati Basili les autres soient Namutu. Donc, Kabila sait qu'en face de lui, il a des idiots. Il ne donnera pas les bâtons pour se faire battre. Les Chadari, les Minakou, les Tralala sont encore au pays. Kabila peut-il prendre le risque de venir à Goma et à Bukavu, tout en n'ayant pas pris soin d'assurer les arrières? Non, non. L'arrivée de Kabila est une bonne nouvelle pour le pays. Je ne dirai pas tout, je ne dirai rien, mais l'arrivée de Kabila est une bonne nouvelle pour le pays. Kabila à Goma, tu es chez toi. À Bukavu, tu es chez toi. Et tu es dans l'obligation de participer au combat de démantèlement de ce monstre que tu nous as mis. Si ton arrivée à Goma, ton arrivée à Bukavu, rentre dans un processus de libération de ce pays, papa, bienvenue. Je dirais, et ce n'est pas la première fois, si Félix, moi je sais, si Félix est dans ce qu'il dit, que Kabila est lui le patron du M23, que Kabila, c'est lui le M23, moi j'ai appelé Kabila ici à faire tomber le masque. Si véritablement, Kabila est le patron du M23, comme le dit Félix, et que Kabila décide aujourd'hui de porter lui-même seul le combat du M23, Félix n'aura pas deux semaines, un mois et demi. Il va fuir. Et Kabila lui-même vous avait dit, si j'étais là, les choses ne se passeraient pas comme ça. Les choses allaient se passer différemment. Donc, ceux qui attribuent à Kabila la paternité du M23, ceux qui attribuent à Kabila le retour au pays comme étant le fait qu'il confirmait qu'il était M23, moi je prie pour que vos allégations soient vraies. Parce que je sais que si vos allégations s'est confirmées et que véritablement Kabila était M23, que le retour de Kabila a confirmé qu'il était M23, c'est un coup d'accélérateur qui sera donné à ce combat pour chasser les bandits, le délinquant Félix Tshisekedi qui détruit ce pays. Alors, j'applaudirai et je serai heureux de l'arrivée de Kabila. Kabila doit rentrer au pays. Et Congolais, soutenons Kabila. J'appelle mes compatriotes à pousser Kabila encore davantage. J'étais le premier ici à appeler Kabila à rentrer au pays. Je suis heureux donc d'apprendre que Kabila a écouté mon message. Kabila, rentre chez toi. Démantèle-nous ce monsieur. Démantèle-nous ce monsieur. Et les amis, je n'ai pas envie de beaucoup parler ici. Vous savez, de tous les hommes politiques qu'il y a aujourd'hui au pays, je vous regarde dans les yeux.
De tous les hommes politiques qu'il y a aujourd'hui au pays, le seul et le vrai qui peut mettre fin à tout ça, c'est Kabila. Je sais que ces détracteurs ne seront pas contents que je dise ça. Kabila est le seul qui prend le pouvoir aujourd'hui à 9h. À 9h, 2 minutes, il ne va pas tâtonner, il saura là où il faut pousser. Il a géré le pays pendant 18 ans. Il a fait face à la guerre, pire que ce que nous voyons ici. N'oublions pas que lorsqu'il prend le pouvoir à 29 ans, ce pays est morcelé, divisé. Il n'a pas été dans une boîte de nuit. Il n'a engrossé aucune femme, pauvre Kabila. Il a sacrifié d'une certaine manière sa jeunesse. Ça, c'est des choses que ces détracteurs n'aiment pas qu'on dise. C'est la vérité. Ils viendront dire ici, tu fais l'apologie de Kabila. Bon, l'ingaba, le manabino vérité. Bon, yoka Kabila na boîte de nuit nini. A senta moi si nini Kabila. Tato yo kindumba, ankoro ezaye kaka na maboko boy. Kimbiolongo ezaye kaka na maboko. Libu mwana munene zaka kindumba. A senta wa mabe, a senta. Akei ko sente na Tina Salama, débat eza na Twitter, na confirmé débat ezaki na Twitter. Que Tina Salama za na zemi ya 4 mois, kindumba. Oh! Kabila, quand il prend le pouvoir, il n'a que 29 ans. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait jouir, s'il y a quelqu'un qui devait s'amuser au pouvoir, c'est Kabila. C'est pas cet aventurier de Félix. Un bandit. Un bandit. Kabila est le seul qui peut prendre le pouvoir à 9h. Et à 9h, 2 minutes, il peut faire changer les choses. Kabila est le seul qui peut avoir la capacité de réunir les hommes politiques autour de lui à cause de son leadership. Ezala Katumbi, Ezala Nani, les gens peuvent venir. Fayulu n'a contacté sur terre, comme Ané Tshisekedi, na police, il fait semblant, mais na c'est ça l'air. Fayulu a l'air en bon à Félix. Lui, c'est un frustré, un extrémiste frustré. Mais que ce soit les groupes armés, que ce soit les Nangala, la seule personne qui peut se lever comme ça aujourd'hui, et que ces gens peuvent reconnaître le leadership, c'est Kabila. C'est lui. Donc dans le marasme dans lequel nous sommes, s'il advient, comme eux ils disent, que Kabila était M23, que Kabila va à Goma comme patron du M23, je suis l'homme le plus heureux. Je soutiens ça, je suis l'homme le plus heureux. Parce que cette guerre, Kabila a déjà fait face à ça. La crise économique que nous avons, Kabila a déjà fait face à ça. Parfois, Toloba Kabiloba Loba. Quand ces jeunes hommes prennent le pouvoir, ils ne trouvent rien. Kabila Salanini, Kabila Salanini, Kabila Salanini. Il est venu avec des bottes en caoutchouc, des matelas sur la tête. Et il a détruit le pays. Il avait trouvé quoi? Nalobite ga Mosantu. Nalobite ga Mosantu. Ba Santu bango ba yeyo, ba miyibi yoyo. Ba miyibi yoyo. Ba Ntumba ba miyibi à Bruxelles yoyo. Ba Raka yoyo à Bruxelles yoyo. Il y a Matonge, il y a Canada. Ba Salinini. Ba Salinini. Donc, moi, je suis en train de prier pour que prophétie Nabango, là où ils disent que Kabila était M23, que cette prophétie-là soit vraie. Parce que si Kabila était M23 et qu'il décide d'arriver à Goma, ça veut dire que le sort de Félix est scellé. Parce que si Kabila était M23 et qu'il vient à Goma, il sait qu'il a des investissements à Kinshasa. Il sait qu'il a des collaborateurs à Kinshasa. Il sait qu'il a des investissements à Lubumbashi. Il ne viendra pas comme patron du M23 sans s'assurer que les temps de Tshisekedi sont comptés. Il ne mettra pas tout ce monde-là en danger. Il ne mettra pas tout ce monde-là en danger. Donc, Biloko Bazon le baké Kabila za M23, ce qui a solo Kabila za M23, et que Kabila a décidé de le connaître dans Goma, ça veut dire que ça a eu ma précaution tout. Ça va s'accélérer. Il ne laissera pas le temps Félix Tshisekedi de faire mal dans l'investissement. Il ne laissera pas le temps Félix Tshisekedi de faire mal dans les collaborateurs, dans la famille. Au cas où, Makambo Baroba Bakaza M23 à solo. Asa Zobate, il a géré le pays pendant 18 ans. Et quand tu parles avec tous qui font des bruits ici, les hommes, je les fréquente eux tous, je parle avec eux tous. Les amis, nous avons besoin de ce Kabila-là. Nous avons besoin de lui. Je ne dis pas de lui qu'il est Moïse, qu'il est... Arrêtez les blagues, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Quelqu'un me dit, ah, tu parles. Mais qui a mis Kabila là?
qui a mis Félix Tshisekedi, c'est Kabila. Il a volé la victoire de Martin Fayulu. Est-ce qu'il avait le choix? Il avait le choix. Fayulu, tu gagnes les élections, on vient te dire élection, Yango, Yaraton négocier ton son boka. Non. Il avait le choix. Et il dit, je vais arrêter les armes. Basi na yodi. Omoni yango za kikwiti. To omoni yango za masimanimba. Tu gagnes le pouvoir, la personne tu gagnes les élections, la personne qui organise te dit tu as gagné, viens on va négocier les termes. Et puis vous savez, il y avait seulement deux conditions. La première c'était bon, on fait un gouvernement d'union nationale, de coalition. Deuxième, il faut faire appliquer la loi sur les chefs d'État. Il dit, Fayulu dit, pour Bakutana na palais de la nation, devant les représentants des Nations Unies, devant l'ambassadeur des États-Unis, devant l'ambassadeur de la France, devant l'ambassadeur de la Belgique, et il ne donne aucune garantie. Ceux qui ont commis des nids, ils seront arrêtés. Yako kanga bango lisusu. Oza wapelelo. Yako kanga ye. Yako kanga ye. Yako kanga ye. Parfois, Bichon de Sotoloba, tout ça c'est la faute de Kabila. Il a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Soki ba tchaki on a place, au sali be élection, aux en a pouvoir, mouta gagner be élection, nan vous installer te mazo sabino de je vais arrêter tous ces généraux. Oh! Attends, sont sérieux? Yé Fayulu, tout le temps qu'il a fait au pouvoir, et plutôt dans la politique, il comprend pas que la politique c'est aussi la diplomatie. Bazogana nous quitte au fan non na kiti, au sereba boulot, au sereba. Non. Mais il y a solo là. Non, 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 non. Pas selon des conditions, à mes conditions. Mais il y a Tokutana palais de la nation, devant témoin. Le secrétaire des Nations Unies, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de la France. Je prends aucun engagement. La loi va s'appliquer. Les généraux qui ont fait. Oh, papa. Papa Sayo. Basi na yo te. Papa Sayo. Allez qui ça pouvoir boyer les cas. Et qu'on a les outils, papa. Orata ici là. Orata Fayulu. Orata. Milo Bosana Félix a son ici là. Orata. Donc parfois quand on condamne Kabila, parce que j'aimerais que quelqu'un soit Nassika Kabila Ali, et ça là différemment. Yako bakenda kozo muto na poubelle ya nani ya bake kozo na poubelle ya Bruxelles ba yeko chaye. Tolo baka bilobela papa. Ah. Yo na pouvoir gérer pouvoir 18 ans. Ozo ningo pesa mutu pouvoir a gagner l'élection yaka to solo la nga il faut na sécuriser azo promettre déjà ka okanga yo. Ah bah le fundo pamba wana. Tout les banvoutuma batabandu banvuta ki ba binela ka yeke komaka président de la République. Les faute à Kabila. Donc je m'abstiens de vous dire en profondeur ce que je sais. Mais Kabila a le droit de rentrer chez lui. Goma, c'est pas le Soudan du Sud. Goma, ce n'est pas Djouba. Goma, c'est la République démocratique du Congo. Arrêtez de faire croire aux gens que aller à Goma, on devient M23. Non, pas du tout. Kabila a le droit. Jusqu'à la preuve du contraire. Goma se trouve chez nous. Et Kabila a le droit de rentrer dans son pays dans le coin où il veut. Deuxième hypothèse. Si il a devenu, comme vous dites, que Kabila c'est M23, que son retour via Goma est une preuve que Kabila veut prendre la tête du M23, je suis l'homme le plus heureux. Et je le soutiens à 100%. Parce que pour moi, si c'est vrai, des hallucinations, des élucubrations de Félix sont vraies, que Kabila était M23, Kabila ne mettra pas son pied à Goma sans assurer les arrières.
Si c'est vrai que Kabila était M23 comme Tshisekedi le dit, ça veut dire que Kabila a pris des précautions et que le jour de Tshisekedi sont comptés. Dossier sur dossier bandeko nanga na bandi ebele abatu tozo yoka bandeko makamboka ndenge ezokende. Ezopesaka pasi pe mawa de l'autre côté biso ba congolais matin midi soir tozo sambela kaka epa ya nzambe kimia ekota na mboka na biso. Mais de l'autre côté ezaka kana makambo ezaka na ba dossier ba o balobi boye ba o kuna bakozonga na ya bango kuna ba o kuna losusu bakoloba o balingi baloba. Donc ba dossier ezosalaka pasi pe mawa bandeko na ngai ezosalaka pasi nga surtout dossier ya bandeko na biso oyo baza na est ya mboka na biso eza dossier moko bandeko sans vous mentir et la disakanga pongite. Et là, disakanga pongite parce que toyebi ke la plupart ya mibanguna soki balingi bakote la biso balingi bakota na Congo na biso moi miso na bango mingi ezalaka kaka na est ya mboka na biso kuna nde bakotaka bandeko eza ba situation moko eza ba dossier moko esalaka penza pasi ya makasi eza ba dossier moko elelisaka eza ba dossier moko esalaka makambo ya pasi pe mawa kolala kolamuka Congo na biso toyebaka te tozokende wapi tokosukela wapi ekozalela biso ndenge nini pourquoi kaka na Congo na biso na ba pays mosusu toyebi ke ba biloko oyo ezalaka neti ba biso toza na Afrique du Sud toyebi ba makambo ya ba malema na actuel président bandeko nanga ezalaka kaka mbutu matakita kutu na ba parlement na bango babundaka mais quand même batiaka sécurité na mboka na bango sécurité na sens que bako permettre te que non parce que ba oyo balingi bakota pouvoir na makasi babomaka population te mais ya biso soki mutu alingi akota ako préférer abandaka na ye koboma. Si s'agit koboma abomaka na ye ndenge alingi pour que azwa pouvoir asimba kiti ya bokonzi ce qui fait mal ezosala pasi ya makasi tosenga kaka soki boza na posa ya bino pe bozala ba président to bozongela ki bokonzi tokende kaka na vérité na chemin ya solo chemin na biso ya solo ezaki kozela mandat ya Félix Antoine Tshisekedi esila wana bino pe boye bo postuler soki bokozala voter gloire au Seigneur bo diriger Congo mais soki bokozala voter te en tout cas tokoloba kaka eza ba plan ya nzambe quoi eza mwa bongo parce que nzambe ye moko a planifiaka nani akozala na kiti ya bokonzi nani akozala na kiti ya bokonzi te ezalaka bongo en tout cas bandeko tokomi na suka ya partage na biso bye bye et à la prochaine.